Le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont signé une déclaration sur la création d'une zone économique spéciale entre Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso. Il s'agit d'un modèle de développement. Il est tiré par les collectivités locales et s'appuie sur des avantages comparatifs liés à la communauté sociologique entre les trois villes. Le dossier de ce soir est signé Adama Koné. Il nous conduit au cœur de cette zone économique spéciale. Sikasso, Bobo-Dioulasso, Korogo, symbole d'une micro-intégration entre le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le triangle que représentent ces trois villes distantes de 178, 280 et 230 km est une opportunité qui n'échappe pas aux différents dirigeants. Il s'agit en effet de formuler ensemble un plan de développement et de coopération de la zone Sikobo, viable et mutuellement avantageux pour nos trois pays. Ce plan doit permettre, en outre, de fédérer toutes les initiatives envisagées en les intégrant dans un ensemble cohérent porté par nos gouvernements et nos collectivités territoriales. La viabilité de cette zone doit reposer, en outre, sur le développement des infrastructures devant soutenir sa compétitivité au profit des entreprises du secteur privé appelées à y exercer. Si sociologiquement il est qualifié de bassin sénoufo, économiquement, les autorités entendent en faire un pôle de développement régional. Les idées existent, certaines infrastructures aussi. Nous sommes dès à présent disposés à mettre l'aéroport de Sikasso pour en faire un point d'exportation des produits saisonniers, qu'il s'agisse de la mangue, des fruits et légumes, de l'anacarde, et que demain, nous espérons que tous ces produits porteront un label Sikobo plutôt qu'un label Mali, Burkina ou Côte d'Ivoire. L'histoire retiendra que l'acte de naissance de cette zone économique spéciale a été signé le 14 mai à Sikasso. Ce que je retiens, c'est que l'Afrique commence à prendre conscience qu'elle-même peut être actrice de son destin. C'est extrêmement important et cette prise de conscience nous permettra de relever les différents défis qui se présentent à nous, qu'ils soient d'ordre économique, d'ordre sécuritaire, d'ordre commercial. Les dirigeants ont signé la déclaration de Sikasso. Il appartient aux populations d'en apprécier les futures retombées. Après la salle donc, nous sommes au marché de Sikasso. Les intérêts sont communs. Bon, moi, je crois que ce que Sikasso a peut donner à Koroko et ce que le Burkina Faso a peut donner à Sikasso. Le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, nous sommes des frères, on est des mêmes frères, on est des mêmes pays. Donc vraiment, on veut que toujours on ait qu'à faire échange de coopération commerciale. La ticket venait de la Côte d'Ivoire. Mais pour moi, ça n'était pas rentable. Alors j'achète le manioc et je fais la fabrication moi-même ici à Sikasso. 2 jours après, la ville de Korogo nous accueille. Jour de marché, c'est l'affluence. La décision prise à 230 km intéresse aussi les commerçants. Puisque ça me permet de vendre aussi moi mes marchandises à l'étranger. Notre produit aussi sera sur le marché international. Donc c'est un plaisir pour moi. Ça va envoyer un développement, puis de pouvoir vendre librement nos marchandises. Ici, les femmes de Korogo, nous souffrons beaucoup. S'il y a un accord comme ça, ça va nous faciliter la tâche. Ça va nous plaire beaucoup. On pourra aller faire les achats au Mali pour venir vendre ici, aller au Burkina, faire les achats, venir vendre. Moi-même, personnellement, je vais au Togo pour aller faire mes achats là-bas. Mais tout ça, là, ça ne m'arrange pas. Comme on le voit, les attentes sont à la hauteur de l'ambition du projet. Un projet qui expérimente une intégration de proximité, une intégration à échelle réduite. Nous faisons partie de ceux qui disent et qui croient depuis le début que le développement des pays africains va venir essentiellement, très probablement par le développement des collectivités territoriales. Aujourd'hui, les collectivités territoriales ont une marge de manœuvre qui est relativement faible en termes de développement et qui ne permettent pas aujourd'hui
les aider justement à créer ces liens-là, à se développer toutes seules de façon autonome. Les États centraux, et c'est le cas de la Côte d'Ivoire comme c'est le cas de tous les pays du monde, n'ont pas les moyens d'investir sur toute l'étendue du territoire. Donc naturellement, les initiatives comme celle de ces 3 villes, de ces 3 régions, à travers 3 pays de la région, je pense que c'est des initiatives qui vont être intéressantes à analyser. Mais l'approche est bonne, l'approche est novatrice. Comme tout projet, la réalisation de la zone économique spéciale doit supporter un coût. On va se heurter très vite aux moyens financiers. Naturellement, des zones économiques, il faut investir en infrastructure, il faut investir en logistique. Donc on va voir comment est-ce que tout ça va se mutualiser. D'ailleurs, c'est la volonté de mutualiser les efforts d'investissement entre ces 3 pays. Une préoccupation bien notée dans l'agenda des autorités. On a des productions en Côte d'Ivoire, on a des productions au Mali, on a des productions au Burkina. Il faudra regarder pour chacune de ces potentialités où est-ce que de manière donc intelligente nous devons installer telle ou telle infrastructure commune, parce que c'est là que ça a du sens. Donc c'est un travail d'étude qui doit être fait. Et quand on aura déterminé donc, tous les lieux où nous devons avoir les infrastructures donc, communes, nous verrons comment donc les financer. Et c'est donc un processus qui est lancé à partir d'aujourd'hui. Alors c'est l'étude, une fois achevée, sous la conduite donc, de nos ministres de l'économie et des finances, qui déterminera donc, le coût. Au-delà du balafon, Sikasso, Bobo Dioulasso et Korogo jouent désormais de nouvelles notes. Des sonorités d'une coopération de proximité qui contribuerait à la prospérité des 3 pays.